À Paris, cette fois, hier soir, aux alentours de 23h30, plusieurs policiers ont été agressés lors d'un contrôle visant des individus suspectés de vol à la roulotte. Violence des faits, les agents ont été touchés par une arme contondante, un policier grièvement blessé au menton et à la lèvre, un autre blessé derrière l'oreille, un troisième touché de façon légère. Le pronostic vital n'est pas engagé. 2 individus ont été interpellés, dont l'un serait sous OQTF. Alors pour en parler, on est avec Fabien Boguet, porte-parole du syndicat de police Alliance. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonsoir, merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé précisément hier soir? C'était dans le 17e arrondissement de Paris. Écoutez, très simple, mes collègues de la brigade anticriminalité interviennent pour des individus qui commettent des vols à la roulotte, ce qu'on appelle les vols à la roulotte, c'est-à-dire des vols dans les véhicules. Oui. Et au moment de la fin du dispositif, c'est-à-dire au moment de l'interpellation, lorsqu'ils vont pour les interpeller, il y a un individu qui a tout simplement sorti une arme, piquante, tranchante, coupante. Pour l'instant, elle n'a pas été retrouvée encore. Et a fait usage à plusieurs reprises, volontairement, dans une zone létale, c'est-à-dire la gorge, sur mes 2 collègues qui étaient sur son interpellation. Vol à la roulotte, donc sur des véhicules, c'est-à-dire c'est des véhicules qui étaient stationnés, c'est bien ça ? Oui, c'est une simple atteinte au bien, c'est un simple roulotage, une infraction qui se passe des centaines de fois par jour sur l'entièreté du territoire et qui aujourd'hui, au moment d'une interpellation, et je vous le dis clairement, la justice ne les aurait certainement pas condamnés ni au bagne ni à la prison ferme, mais qui entraîne une tentative d'homicide pure et simple sur mes collègues. Dans quel état se trouvent actuellement les policiers qui ont été agressés? Il y en a combien d'ailleurs au total? Alors ils ont été 3, dont un légèrement blessé. Les blessures, fort heureusement aujourd'hui, leur niveau d'urgence est redescendu. Ils sont sortis des services de soins, mais je vous le dis, au vu de l'état des blessures, ils ont eu énormément de chance. En fait, on est passé à côté du drame, et quand je dis drame, c'est la mort d'un policier pour un simple délit sur des biens privés. Quel est le profil des 2 individus interpellés? On sait qu'il y en a un qui est en situation irrégulière et qui est frappé d'une OQTF. Oui, profil, hélas, trop commun, c'est-à-dire des récidivistes déjà connus pour des faits similaires, pour des petits larcins, des plus gros, et puis il y en a un sous OQTF, alors ce qui n'a rien d'exceptionnel non plus. Régis Le Sommier. Oui, moi je voulais avoir votre réaction quand on voit, vous nous décrivez, c'est assez effrayant l'état de vos collègues et ce qu'ils ont failli subir. C'est-à-dire que si ces 2 personnes, si je comprends bien, avaient pu les atteindre à la gorge, potentiellement ils mourraient, et que 24 heures avant, vous avez un député qui explique que la police tue partout. Oui, alors c'est la rengaine LFiste, bien évidemment, pour essayer de discréditer... Aurélien Taché, bien sûr. Député de la France Insoumise. Qui est, je vous le rappelle... Mais là, en l'occurrence, vous avez 2 policiers qui ont failli mourir, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, le langage électoral et racoleur de la police tue permet certainement d'élever le nombre de voix, j'imagine, ou d'aller cibler une population votante bien spécifique. Mais dans ce cas-là, comme très souvent, on a des énormités qui sont sorties par nos hommes politiques, et très souvent la France Insoumise, bien évidemment. Maintenant, ils mettent une cible dans le dos des policiers, ces personnalités politiques, lorsqu'elles tiennent de tels propos. Oui, bien évidemment, oui. En tout cas, ils font de la vie de ces hommes et de ces femmes qui défendent les valeurs, les lois et la France, ils en font un marchepied ou au moins un paillasson pour pouvoir en avoir un élément électoral, bien évidemment, oui. Merci beaucoup Fabien Boguet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance.